Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient une fois de plus renouvelées de la part de Christ Jésus, notre merveilleux Sauveur et notre Seigneur. Nous lui exprimons une fois de plus toute notre connaissance pour le souffle renouvelé en ce jour. Et nous croyons que tout ce que nous avons élevé comme prière au trône du Père, au nom de Jésus, nous avons été entendus et exaucés. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes encore là pour nous fortifier dans la foi et pour continuer à nourrir notre espérance et aussi consolider l'assurance de notre salut. Dans l'étude de ces vérités fondamentales, la doctrine du salut est vraiment une doctrine centrale. Car en lisant la parole de Dieu, nous voyons que avant même que ce monde ne soit fondé, Dieu avait en lui-même un plan. Un plan de salut pour des créatures qui n'étaient pas encore là. Mais Dieu avait préparé cela dès avant tous les siècles. Et à la lumière des Écritures, nous sommes en train de passer en revue ce qui peut nous aider chacun, chacune, à nous construire une assurance de notre salut. Et nous avons entrepris cette démarche en cherchant à répondre à des questions. J'aime chaque fois rappeler pour que nous puissions faire un pas de plus. La première question que nous nous étions posée était celle de savoir comment chacun, chacune de nous peut apprendre à gérer les doutes sur son salut. Vous vous souviendrez que nous avions dit qu'à propos du salut, il y a 3 sortes de sécurité. Une fausse sécurité, une sécurité conditionnelle et la sécurité éternelle. Et nous nous sommes dit, si nous voulons dissiper des doutes dans nos cœurs, nous devons nous appuyer sur la sécurité éternelle qui nous vient de Dieu lui-même. Deuxième question. Que se passe-t-il si je ne peux me souvenir du moment précis où je suis devenu chrétien? Nous avions examiné cette question. Et pour ceux-là qui avaient encore des doutes, nous avions eu l'occasion, nous tous, de prier pour notre assurance. Troisième question, celle que nous avons examinée mardi et mercredi. Quelles sont les conséquences sur ma relation avec Dieu lorsque je pêche en tant que chrétien? Et nous nous étions servis d'un diagramme que nous avions projeté dans le temple. Je ne sais pas si mes amis de la technique peuvent nous projeter ce diagramme aujourd'hui. Je suis en train de repasser ce que nous avons déjà vu, des choses dont nous avons déjà parlé.
niko na semezea Biblia tusha kusemezea kacha kuonaka. J'avais demandé qu'on nous projette ce diagramme. Nisemaka batupatie les picha hii au-dessus. Yulu. Le premier, celui-là. Il est à kwanza pale. Nous avons dit avant notre salut, avant le salut. Semaka mbele ya wokovu. Nous avons d'un côté le Dieu saint. Tuko ngambo moja Mungu mtakatifu. Et de l'autre côté l'homme pécheur. Na ngambo ingine mtu mwenye zambi. Et nous avons dit que ces deux lignes symbolisaient les barrières qui séparent le Dieu saint de l'homme pécheur. Nisema kama ile mistari mbili iko vizuizo ambavyo vinatenganisha Mungu na mtu mfanya zambi. L'homme avait dans sa propre conscience sa culpabilité. Mtu katika dhamiri yake alikuwa anajipatia kosa. L'homme a dans sa propre conscience la peur d'être rejeté. Na mtu katika dhamiri yake kuna boga ya kutupwa. Parce que lui, l'impur, il ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint. L'homme avait dans sa propre conscience le fait qu'il est imparfait et qu'il ne pouvait que se sous-estimer devant un Dieu parfait et un Dieu de perfection. C'est de cette manière que vous pouvez lire ce premier tableau qui est sur la plateforme de l'église. Deuxième tableau. Lorsque nous nous approprions, deuxième partie du tableau, c'est pas ça. Reviens au premier tableau, même le complet là, reviens. Je vais parler de ceci. Voilà. Lorsque nous nous approprions l'œuvre de Jésus qui est mort à la croix. Cette œuvre de Jésus satisfait totalement la justice, la sainteté de Dieu, de sorte que du côté de Dieu, la barrière tombe. C'est ce que nous avions dit dans le texte. Que lorsque nous péchons, qu'est-ce qui arrive? Notre communion est brisée. Notre intimité avec Dieu est brouillée. Mais notre relation demeure. Parce que cette relation dépend totalement de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Mais lorsque je pêche, j'oublie que Dieu m'a déjà totalement accepté. Le péché enlève en nous cette certitude et cette assurance que Dieu nous a totalement acceptés. Et donc ici vous voyez il y a une seule barre alors qu'au-dessus il y en avait deux avant notre salut. Dieu étant satisfait de ce que Jésus a fait, il n'y a plus de barrière pour que nous puissions aller vers lui. Ainsi, si je pêche, je garde moi-même une barrière. Je m'attends toujours à ce que Dieu me punisse. Je m'attends à ce que Dieu me rejette. Et je me sous-estime moi-même. Et tout ça dans ma conscience me pousse à me tenir loin de Dieu. Mais Dieu, lui, il n'est plus fâché contre moi.
Parce que Jésus a déjà satisfait toutes les exigences de ses attributs, sainteté, justice. Jésus a satisfait. Troisième partie. Là, c'est lorsque j'oublie cela. Mais lorsque je peux m'approprier, lorsque je peux appliquer les résultats de l'expiation que Jésus a faite pour moi, et même de mon côté, la barrière tombe, je peux rétablir ma communion avec Dieu. Dernière image. Nous avions parlé de ce que le péché ne fait pas. Et ce que le péché fait. La dernière image. Voilà, celle-ci. Souvenez-vous, nous en avions parlé sans image. Je vous ai dit, mettez comme titre les effets du péché sur le chrétien. Ce que le péché ne fait pas sur le chrétien. Et ce que le péché fait. Nous avons dit que parce que le salut dans le passé, Jésus nous a sauvés de quoi? De la punition du péché. Et donc, le péché ne peut plus faire que Dieu nous punisse. Mais au contraire, ce que le péché peut faire, c'est que Dieu nous apporte une correction d'amour et qu'il nous discipline. Souvenez-vous, nous avons notamment parlé de l'exemple de David. L'homme selon le cœur de Dieu. À cause du grave péché que David avait commis, si vous lisez 1 Samuel à partir du chapitre 12, vous verrez David demande pardon et Nathan lui dit oui, le Seigneur t'a pardonné. Mais à cause de ce que tu as fait, le nom du Seigneur a été outragé. Voici les conséquences que tu subiras. David a subi des conséquences. Mais il est resté toujours le bien-aimé de Dieu. Donc le péché va faire que Dieu nous corrige et nous discipline. J'ai donné les illustrations des gens qui ont méprisé la grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Pendant un temps, ils ont dû perdre des privilèges. Regardez ce que Dieu a fait avec les Israélites. Après les avoir délivrés de l'Égypte. Et il les a avertis. Il dit, si vous ne marchez pas dans mes voies, je vous enverrai encore en esclavage. Et c'est ce qui a été fait avec les Israélites du nord qui sont partis en Assyrie. Et Juda qui est parti en Babylonie. Mais 70 ans plus tard, Dieu est intervenu encore en leur faveur. Après les avoir corrigés. Pour les ramener encore dans leur territoire. Quand nous péchons, Dieu nous discipline. Mais il ne nous rejette plus. Il ne peut pas nous rejeter à toujours. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Dieu ne peut pas nous rejeter, même temporairement. Dieu n'est pas fâché contre nous, parce que Jésus a déjà réglé ces choses pour nous. Dieu ne nous déprécie pas à ses yeux. Il ne nous considère plus comme des crapauds. Nous ne sommes pas à ses yeux des simples créatures, nous sommes devenus ses enfants. Si tu vois un parent qui compare son enfant à un chien, c'est que lui-même ne comprend pas quel est le sens d'être un parent. Devant Dieu, nous ne sommes plus des simples créatures, nous sommes devenus ses enfants. Il nous a adoptés dans sa famille en Jésus-Christ. Et le péché, il a plus d'effet sur nous-mêmes. Il porte atteinte. Il nous rend moins efficaces dans tout ce que nous faisons, le péché.
Nous sommes moins efficaces. Tunakuwa badhaifu. Et notre péché peut endommager la vie de beaucoup de gens, surtout de nos proches. Nous avons donné des illustrations de mercredi. Et donc, si je pêche, l'esprit qui est en moi me fait prendre conscience de ce péché pour que je le confesse. Et quand je le confesse, j'obtiens le pardon. Et le sang de Jésus me lave de toute impureté, de toute iniquité. Et je puis rétablir ma communion avec Dieu et marcher dans la lumière avec lui. Ça, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Je voudrais qu'on fasse quelques pas en avant aujourd'hui en répondant à une quatrième question. La troisième, donc, c'était quelles sont les conséquences sur ma relation avec Dieu lorsque je pêche. Ça brouille ma communion, mais ma relation, mon identité d'enfant de Dieu, je ne la perds pas. Je ne perds pas l'identité d'enfant de Dieu. Jésus nous dit d'ailleurs, si méchants comme nous le sommes, nous les hommes là, nous savons faire des bonnes choses, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne nous donnera-t-il pas qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment pas seulement le sceau qui montre à qui nous appartenons, c'est toute la provision dont toi et moi nous avons besoin pour notre vie pendant que nous sommes sur la terre. Il viendra en aide dans toutes les situations, il nous viendra en aide dans toutes les situations de faiblesse où nous nous trouverons. Quand nous péchons, il nous fera prendre conscience du péché. Il apportera la conviction de ce péché. Et il nous poussera à la repentance. D'où l'importance de répondre à cette quatrième question aujourd'hui. Écrivez-la dans votre cahier. Qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? La question est posée à la première personne du singulier. C'est-à-dire, c'est toi qui te la poses et c'est moi qui me la pose. Qu'est-ce qui prouve, sous-entendu, qu'est-ce qui me prouve que je suis chrétien? Qu'est-ce qui te prouve que tu es chrétien? Qui s'est déjà appliqué éventuellement à savoir combien de fois le mot chrétien est cité dans les livres du Nouveau Testament? J'ai fait ce devoir avec toi, c'est pas toi. Toi j'ai fait ce devoir avec toi. Et Arsène, au moins toi tu connais maintenant. Qui s'est déjà exercé à dire chrétien, chrétien, chrétien? Bon, combien de fois on en parle? Combien de fois on parle de ce mot dans tous les livres du Nouveau Testament, en commençant par les évangiles? Est-ce que vous trouvez le mot chrétien dans les évangiles? C'est une sous-question. Je vois Papa Daniel qui cogite. Hein? Tu dis non, tu as raison. Le mot chrétien, on ne le trouve pas dans les 4 évangiles. Dans Matthieu, vous ne trouverez pas le mot chrétien. Vous ne trouverez pas dans Marc, vous ne trouverez pas dans Luc, ni dans Jean. On commence à en parler dans quel livre? Dans Actes des Apôtres. Et pas beaucoup de fois. Ce mot-là n'est utilisé que 2 fois. Dans le livre des Actes. Qui a écrit le livre des Actes? Luc. Et puis une 3e fois dans la première épître de Pierre.
Je crois que j'en parlerai un peu dimanche. Vous pouvez écrire Acte 11, 26. Acte 26, 28. C'est les deux fois où le mot chrétien est mentionné dans le livre des Actes. Acte 11, 26 et Acte 26, 28. Et puis la troisième fois, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Mais c'est un mot riche de sens. Comme je le dis, ça me vient à l'esprit. Dimanche, nous pourrons en parler. Mais c'est important dans cette étude que nous sommes en train de faire sur l'assurance de notre salut, que tu sois toi-même convaincu de ton identité de chrétien ou de chrétienne. Alléluia. Qu'est-ce qui te prouve que tu es chrétien? Qu'est-ce qui me prouve que je suis chrétien? J'aimerais que nous lisions quand même les 3 versets d'abord, où on trouve ce mot. Acte 11, 26. D'ailleurs, le verset est bien clair. Et l'ayant trouvé, qui ça l'ayant trouvé? Barnabas, qui est allé chercher Saul de Tarse. Ça, c'est le verset 25. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Qui se réunirent? Barnabas et Saul de Tarse. Aux assemblées de l'Église des disciples d'Antioche. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Vous voyez, ils passèrent toute une année à enseigner les disciples. Parce que l'ordre du Seigneur Jésus, c'était aller partout le monde et faites des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Ici, Barnabas et Saul ont appliqué l'ordre du Seigneur. En se réunissant aux assemblées pendant toute une année, ils enseignent. Aujourd'hui, les gens sont devenus dire ma fundisho inapita bwingi. Non, haipite. Kama tufundishwe hatutamjua Yesu ni nani. Na kama tumjue Yesu hatutamjua Baba ni nani. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Alléluia. La suite de ce verset. Ce fut à Antioche pour la première fois. Wapi haikukwe kulubumbashi amuna ba Kristo bakwanja. Aina tako Jérusalem kule bariitaka banafunzi ba Kristo. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Amen. Alors là c'est la Bible du Semeur qui précise même les disciples de qui? De Jésus. Parce que si on garde le mot disciple comme un terme générique, un disciple c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Les pharisiens et les scribes disaient à Jésus, qu'est-ce qu'ils lui disaient? Nous sommes disciples de qui? Les pharisiens et les scribes. Ils répondaient à Jésus en lui disant qu'ils étaient les disciples de qui? De Moïse. C'est-à-dire que pour eux, la loi de Moïse leur suffisait. C'est pourquoi ici, la version Bible du Semeur précise,
Quand vous voyez BDS veut dire Bible du Semeur. Précise, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Pour la première fois. Et la deuxième fois qu'on trouve, je vous ai donné la référence, c'est Acte. Ah, vous êtes attentifs, que Dieu vous bénisse. Amen. Acte 26, c'est Paul déjà arrêté, enchaîné, et on le présente devant le roi Agrippa pour qu'il fasse sa défense. Et devant ce roi Agrippa, Paul défend la mission que le Seigneur lui a donnée. Paul parle de son œuvre missionnaire. Il rapporte notamment ceci. Je voudrais qu'on lise d'abord ceci avant de lire 28. Il rapporte comment il a rencontré le Seigneur Jésus. Quand il a posé la question, qui es-tu Seigneur? Et la réponse que Jésus lui a donnée. Regardons à partir du verset 15. 15 à 18. Acte 26, nous sommes dans Acte 26. Il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. La partie du texte qui m'intéressait, que je voulais lire avant le verset 28, c'est à partir de 16 jusqu'à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Nikuite wewe mtumishi na mshuhuda wa mambo unayoyaona. Et puis, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Na maneno nitakayo kuonyesha. Asema kuya mtumishi na mshuhuda wa bintu bile milikoonyesha. Bile uriona. Na utakuya mtumishi na mshuhuda kia bingine bile mitakuonyesha baadaye, mashiku ya kumbele mitakuonyesha. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Ce peuple, c'est du milieu des Juifs. Parce que lui-même, il est juif, hébreu, né d'hébreu. De la tribu de Benjamin. Kabila yake moya na Saoulo, le premier roi d'Israël. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Et le verset 18 montre la mission pour laquelle il l'envoie vers les païens. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi il njo tournure ya mkiswahili inatangulia déjà zambi. Mais ici zambi ça vient après, hein? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Tel était le mandat que Jésus glorifié avait donné à Paul. Et à cause de tout ce qu'il a fait, venu à Jérusalem, on l'arrête. On commence à le montrer devant les différents gouverneurs jusqu'à le montrer devant le roi Agrippa. Écoutons, après qu'il ait fait tout son discours, écoutez la question que Paul adresse au roi Agrippa au verset 27. C'est dans 28 où nous trouvons le mot chrétien. Mais
Cette réponse de 28 vient de la question de Paul. Après tout son exposé devant Agrippa, il lui pose une question. Verset 27. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Mfalme Agrippa, unaamini manabii? Ashichungi hata Agrippa amujibu ye mwenyewe anaongeza. Il n'a même pas attendu qu'Agrippa Je sais que tu y crois. Ninajua ya kama unaamini. Mais comme Agrippa a entendu l'argumentaire développé par Paul, ça vile Agrippa alisikia vile Paulo alifasiria, et que Paul lui parle de Jésus na Paulo msemezea juu ya Yesu et du pardon de péché par la foi en Jésus, na masamaha zambi kupitia imani katika Yesu, Agrippa anamshimamisha pale sema, oh Paul. Écoutons comment il répond à Paul, verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Unataka kunishawishi kuwa Mkristo. Unataka unifanye na mie nikuwe Mkristo sa weye. Mimi naona kala mingi te okolinga ngape na bongwama. Nazala Mkristo lokola yo. Paul, tika makambo wana. Amina. Tika makambo wana. C'est les deux fois où on entend parler de chrétiens. Je voudrais que vous reteniez les circonstances que nous avons vues dans Acte 11, 26 et ici dans Acte 26, verset 28. La troisième fois, je vous ai dit, c'est dans quel livre? 1 Pierre 4, 16. Ici, l'apôtre Pierre est en train d'adresser cette lettre à ses interlocuteurs, aux destinataires, pour leur parler de la souffrance que doivent endurer les chrétiens à cause de leur identité. Il y a toujours une part de souffrance à endurer à cause de l'identité chrétienne. Toujours. Alors au verset 16, Paul dit ceci. Pierre dit ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Avoir ce nom-là doit nous inciter, nous tous, à glorifier Dieu. C'est pour dire que c'est un nom de grand prix. Un nom de valeur. Mais maintenant, nous voulons nous poser cette question. Qu'est-ce qui me prouve moi? Et qu'est-ce qui te prouve toi que tu es chrétien? Souvenez-vous, nous nous posons ces questions dans un cadre bien précis, celui d'arriver à l'assurance de notre salut. Je sais qu'il y a des disciples du Seigneur qui sont des grands lecteurs au milieu de nous. Qui a déjà lu le livre de John Bunyan? John Bunyan. Le voyage du pèlerin. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà lu John Bunyan, Le voyage du pèlerin? Vous n'aimez pas la lecture, hein? Si vous allez dans le bureau de Papa Ngandou, vous le trouverez toujours, il a sa Bible, il a aussi des ouvrages écrits par des serviteurs qui ont précédé dans le temps passé et qui ont eu une marche avec le Seigneur. Bon, Bota va faire 300 ans de marche, comme Enoch. Mais il y en a qui ont marché avec le Seigneur 40 ans, 50 ans. Et de l'expérience qu'ils ont vécue, ils ont laissé des testaments, des témoignages écrits.
Et tous ces témoignages-là édifient la foi des générations qui vont venir. Et dans ce livre-là, il y a un personnage qui s'appelle Chrétien. Mais il faut lire quelles sont les marques d'identité, les marques qui caractérisaient ce personnage. C'est vraiment merveilleux. Eric, tafuta kusoma. Hein? Alors, qu'est-ce qui me prouve que je suis chrétien? Et toi, qu'est-ce qui te prouve? Bon, vous savez, vous et moi, qu'il n'y a que Dieu qui est capable de lire dans nos cœurs. Lui seul sait sonder nos cœurs. Et en sondant nos cœurs, lui seul peut déterminer qui est celui qui s'est engagé envers lui d'une manière tout à fait honnête. Dieu lui-même, il dit, il sonde les cœurs et les reins. Il n'y a rien dans l'homme qui est caché devant lui. Dieu a dit à Samuel dans la maison de Isaïe, où pourtant Dieu l'a envoyé, en disant, va dans la maison de Isaïe, le Bethléemite, là dans sa maison, j'ai quelqu'un que j'ai choisi pour être le roi qui doit paître mon peuple, qui doit le conduire, car Saül, j'ai fait quoi? Je l'ai rejeté. Tel était l'ordre d'aller seulement dans la maison d'Isaïe. Samuel, et il est allé. Il arrive à Bethléem, le Bethléemite l'accueille, il s'inquiète. Ah, le prophète chez nous, c'est que Kukumambo. Il y a un problème ici. Il dit non, il n'y a pas de problème, je suis venu juste pour offrir un sacrifice à Dieu. Isaïe, je viendrai chez toi aujourd'hui. Il va là-bas. Et les fils d'Isaïe commencent à venir pour saluer le prophète. Et pendant qu'ils entrent pour le saluer, Samuel commence à regarder et dit, je vois un géant. Et Isaïe commence, ça c'est mon fils aîné. Il était grand. Alors Samuel il dit, je crois que l'élu du Seigneur c'est sûrement celui-ci. Je lui dis, c'est pas lui. C'est pas lui. On passe le deuxième. Il dit, si le premier a raté, le second ne manquera pas. Il dit, non, pas lui. Il est arrivé jusqu'aux 4 grands. Dieu lui dit, mais écoute, toi tu es en train de regarder à l'apparence. Mais moi je regarde où? Je regarde au cœur. C'est pourquoi la question nous est posée à la première personne du singulier. Qu'est-ce qui me prouve moi et qu'est-ce qui te prouve toi que tu es chrétien, que tu es chrétien? S'il est vrai qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs et déterminer qui a répondu à son appel de manière honnête et droite. Et je vois une illustration. Je vois une illustration biblique. C'est lorsque les quatre amis ont amené leur ami paralytique, là où Jésus était en train d'enseigner des gens qui sont venus de partout. Il y avait une grande foule qui écoutait Jésus. Mais ces amis-là étaient tellement déterminés à ce que leur ami se retrouve devant Jésus. Il fallait que Jésus le voie. Ils n'ont reculé devant aucun obstacle. Ils arrivent devant la porte. Jésus est ici. Vous savez, à l'époque, ils s'asseyaient par terre. Hein? Tous les grands chefs là autour. La cour ici pleine de gens.
Il regarde. Banangalia. Bobale banapanda pale panini. Banapanda pale malata pale. Bobale pale malata banafika hapa. Banangalia asema ko pale pakachi. Banafungula pale pakachi. Banashusha brancard. Choix. Qu'est-ce qui est écrit? Jésus, voyant leur foi. Imani yao. Foi iko wapi? Imani iko wapi? Ndani ya roho. Ndani yao, à l'intérieur. Nani aliona imani? Qui a vu la foi avec les yeux? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Alimuonesha nani? Wa magonjwa. Mgonjwa ndio. Homme, wewe mtu, tes péchés zambi zako te sont pardonnés. Zinakusamehewa. Yesu anaanja dossier munene pale bantu pale sema comment uko mwalimu d'accord. Comment on anza kufuru vile Mungu? Tu commences à blasphémer. Qui peut pardonner les péchés? C'est Dieu seul. C'est pas ça mon dossier. Mon dossier c'est que Jésus voit la foi sincère. Alléluia. Bon, quand bien même c'est ce qui est vrai. Mais la même parole de Dieu nous montre qu'il y a des signes. Il y a des signes qui doivent pouvoir te prouver et qui doivent pouvoir me prouver à moi-même que je suis un authentique chrétien. Il y a des signes, des traces que nous trouvons dans la parole. Nous, dans notre métier, en tant que professionnel de la santé, quand quelqu'un vient avec une plainte, avec une souffrance, j'écoute attentivement tout ce qu'il dit, ce qu'il formule comme plainte, tout ce qu'il va formuler comme plainte. Il va formuler, c'est-à-dire atabitunga bien, sema kama mimi nenda kwa munganga, mitamonesha hivi, mitamonesha hivi, mitamonesha hivi. Kama naisha kusema, kama niko na instruments, je vais prendre les instruments et je vais passer à un examen, à la recherche des signes. Si je pars de ce qu'il a dit, et puis je l'examine à la recherche des signes, je peux faire un rapprochement de ce qu'il a dit et des signes que je vais constater. Cela peut me diriger vers la cause possible du problème. Donc les signes ont toujours un message avec eux. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a des signes. Si nous les constatons dans notre vie, ça nous prouve que nous avons l'identité. Alors je prends une illustration pour que nous comprenions. Une chose simple. On prend l'exemple d'une femme qui se rend à l'hôpital, qui arrive là-bas, qui présente des plaintes chez le médecin. Le médecin dit, pose un certain nombre de questions, il fait quelques petits examens, il dit à la femme, tu es enceinte. Cette femme, elle est mariée. Elle vit normalement en couple avec un époux. Lorsque le médecin dit à une femme que tu es enceinte, vous verrez que et la femme et l'homme vont prendre le médecin au mot. C'est lui qui connaît ça. Effectivement, cette femme est enceinte. Et en tant que couple marié, ils vont faire quoi? Ils vont s'en réjouir. Elle ne sait pas, elle a juste eu quelques plaintes, mais elle va dire, mais dans la suite des temps, bien qu'ils se sont réjouis du fait qu'on leur a dit ce qu'on leur a dit, ils aimeraient voir les signes que ce qu'on nous a dit là est la vérité. Les mamans qui ont fait l'expérience des grossesses, elles ne vont pas me contredire que c'est une expérience qui vient avec
un ensemble de choses. Parmi lesquelles l'envie de manger des choses qu'on ne mangeait pas avant. Vous verrez une femme, elle dit, ah, moi je mange seulement, je vais manger seulement les mangues et le Fanta. Ces repas ne sont faits que des mangues et Fanta. Tout le reste, elle a dit, moi, amenez-moi seulement les mangues et Fanta. D'autres, c'est mamie pas malaki. Elles ont des envies bizarres. Mais bon, pendant ce temps-là, c'est ça. Elles ont des signes. Elles commencent à cracher beaucoup. N'est-ce pas? D'ailleurs, mon langage, il y a des belles-mères surtout. C'est un langage, non? Que ce signe-là allait nous dire que tu dois être dans tel état. Mais nous ne voyons rien. Et quand on arrive à un certain nombre de mois, la femme enceinte aimerait sentir que ça commence à bouger. Et parfois, la nuit, elle dort, elle entend un coup là. Ce qui fit le cas de qui? De Rebecca. De Rebecca. Il y avait la guerre dans son ventre. Elle ne dormait pas. Elle se réveille et même dit, comment hivi? Abina tena bien? C'est plus bien. Je mungu asema, oh, abina bien je. Bwana yako Isaac aliomba. Ton mari Isaac a prié. Dieu ile jibu ikuye. Pour que cette réponse sasa inakuye wewe unaweza kusema bina bien. Na Mungu anamfununia avenir ya bali beko muntumbu. Amina. Asema sache. Ujue dans ton ventre là, il y a quoi? Deux nations. Mais sache que le plus grand sera assujetti au plus petit. Il y a des signes comme ça. Mais écoutez, même avant que ces signes n'apparaissent, mais cette femme n'était pas moins enceinte. L'état de grossesse était là même sans signe. Mais si la grossesse est authentique, inévitablement les signes vont paraître. Il y en a qui cachent ça pendant quelques mois. Tu peux même porter des gaines. Mais quand tu vas arriver à 8 mois, kama Mungu alikuanjikia sema utafika kwa santimetri autant hata unafunga gaine, tutaona paka sema hapa kuna namuna ya kufichika paka itaonekana. Même si au début il n'y a pas de signe, mais si c'est une grossesse authentique, avec le temps, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des signes qui attestent que ici, effectivement, il y a une grossesse. Alléluia. Amina. C'est une illustration que j'ai donnée. On ne peut pas l'appliquer totalement à 100% au fait que quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours avoir des signes extérieurs qui sont. Et Dieu a voulu que notre vraie identité chrétienne soit d'abord quelque chose d'intérieur. Et nous qui sommes arrivés dans la dispensation de l'Église, notre transformation est d'abord quelque chose d'intérieur. C'est d'abord notre esprit qui était mort, qui est régénéré. Et nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Et cet esprit régénéré va commencer à influencer notre âme. Notre âme va avoir des pensées nouvelles. Notre âme va avoir des sentiments nouveaux. Notre âme va avoir une volonté
qui cherchera à se conformer à la volonté de celui qui nous a aimés et qui nous a rachetés. Et au bout du compte, cela se traduira dans nos attitudes, dans nos comportements vis-à-vis de l'extérieur. Alléluia. Donc Dieu a voulu que nous vivions par la foi. Alléluia. Amina. Dieu a voulu que nous vivions par la foi. Écoutez ce que Paul dit. Romains chapitre 1er. Vous connaissez ces versets 16 et 17. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Kwa sababu ni uwezo wa Mungu hata wokovu kwa kila mtu anayeamini. L'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Injili ni uwezo wa Mungu kwa yeyote anayeamini. Du juif premièrement puis du grec. Kwa Muyuda kwanza na kwa Muyunani vile vile. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Kwa sababu haki ya Mungu inaonekana ndani yake toka imani. C'est dans cet évangile que Dieu révèle comment il déclare les hommes justes. Il les déclare justes par la foi. Ni mwele injili ndio Mungu anataya batu wenye haki, anabataya kwa imani. Pas seulement il les déclare justes par la foi, mais pour que désormais ils vivent par la foi, c'est-à-dire pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul écrivant aux Galates, Galates chapitre 2. Vous connaissez ce verset que nous avions pris toute une année. Laissons Jésus vivre sa vie en nous. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amina. Ce n'est plus moi qui vis. Qu'est-ce qui me prouve que je suis chrétien? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amina. S'il est vrai que nous vivons par la foi, mais il y aura des signes très clairs du fait que nous sommes désormais chrétiens. Des signes que nous pouvons voir. Et ces signes, nous les voyons aussi avec les yeux de la foi. Parce que nous sommes déclarés justes par la foi et nous vivons pour la foi. Nous ne portons plus tellement nos regards sur les choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles. Et les choses invisibles, nous les voyons avec les yeux de la foi. Alléluia. J'aimerais que pendant que je vais citer certains signes, aujourd'hui je n'en cite qu'un seul. Parce que nous allons terminer bientôt. Je n'en cite un, peut-être un seul, oui. Je vais lire un certain nombre de signes. Et nous allons voir quelques versets qui sont attachés à ces signes. Pendant que nous en parlerons, tu as le devoir, j'ai le devoir de me poser la question. Comme la femme enceinte. Si le médecin a dit que je suis enceinte, si le médecin a dit que je suis enceinte, à tel nombre de mois,
je devrais pouvoir constater tel signe. Je pose la question aux mamans. Vers 6 mois, qu'est-ce qu'une femme enceinte peut ressentir? 6 mois. Une maman peut me répondre? 6 mois. Bon, mais tauliza mama yangu, mwe bote mnakatala. Tauliza mama yangu, mama yake Pascal. Pale ulikuwa usha kunibeba mtumbo pale, niko mu 6 mois et demi. Unaanza kushikia jemu mwili. Alama tu moyo. Alama ya kubuje. Kutenka mtumbo. Au moins alama la rishikia ya kubuje. Sini vile. Alors, si elle est à 6 mois, kisha ushikie amutenki hata kintu. Utekala kimya. Sera calme. Utafanya nini? Tunafiri kwa? Nirudie mbele kwa ule alinioneshaka sema niko na mimba. Anihakikishe kama ni mimba ya kweli au hapana. Ni kusema maalama kama tunaanza kuisite, wewe waanze kuangalia est-ce que misha kuikonstate mu maisha yangu ya Kristo au hapana. Siku ya mafaa ujue kama kweli tu wewe ni Mkristo. Na mimi peke niko nasema nijue kweli tu kama mimi ni Mkristo. Leo alama hii moyo ya kwanza. Tuanjike, muyanjike mbele njo tuizungumuzie. Premier signe. Alama ya kwanza. La conscience zamiri que Dieu est mon Père céleste. Zamiri kusema kama Mungu ni baba yangu wa mbinguni. Et si cela doit s'appliquer à nous tous, nous dirons la conscience que Dieu est notre Père céleste. Na kama nishie bote sema zamiri ya kusema kama Mungu ni baba yetu wa mbinguni. Vous savez que c'était l'un des grands débats que Jésus avait avec les Israélites lors de son ministère de 3 ans et demi en Israël. Unajua ilikuwa ni mabishano kubwa ambayo ilikuwa na watu wa Israeli wakati alikuwa katika utumishi wake. Une fois on a voulu le lapider. Mara mingi atata kumpiga maibwe. Parce que il appelait leur Dieu son propre Père. Dieu alikuwa anaita Mungu wao baba yake mwenyewe. Toi qui es un homme, wewe uko tu mtu tu wewe. Comment tu peux appeler Dieu ton propre Père? Utaita Mungu je baba yako mwenyewe? Une fois même, il leur pose la question. J'ai fait beaucoup de signes et de miracles. Pour lequel de ces signes ou de ces miracles vous me lapidez? Ils disent non. Nous ne voulons pas te lapider à cause des signes et des miracles que tu as fait. Nous te lapidons. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu en disant que Dieu c'est ton Père. Ils ont compris que quand Jésus disait que Dieu était son Père, c'est qu'il se faisait lui-même Dieu. Alors écoutons ce que Jésus nous dit. Matthieu chapitre 11. Premier signe, la conscience que Dieu est mon Père. Est-ce que ta conscience te parle? Te dit-elle que tu es fils ou fille de Dieu? Si tu n'as pas cette conscience, aujourd'hui tu as l'occasion de réveiller ton esprit en commençant par recevoir Jésus. Ah bah oui, c'est ça. Écoutons Jésus. Marc 11. Matthieu 11. Vous êtes attentifs aujourd'hui à que le Seigneur soit béni. Matthieu 11. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Nimepewa vitu vyote na baba yangu.
Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Wala hakuna mtu anayejua mwana ila Baba. La suite du verset. Inayofuata mstari. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Wala hakuna mtu anayejua Baba ila mwana, naye mwana anapendezwa kumfunulia kwake. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Hakuna mtu anamjua Baba ila mwana, et celui à qui le Fils veut le révéler. Na yule ambaye mwana anapenda kumfunulia. À qui le Fils veut-il révéler le Père? Sasa kwa nani mwana anapenda kufunulia Baba? Donnez-moi la réponse. Munipatie jibu. À toi. Kwa kweli. Comment et pourquoi? Namuna gani? Parce que tu lui appartiens. D'accord. Tu as commencé à lui appartenir quand? Ulianza kwa wakati gani? Depuis que tu l'as reçu comme sauveur et Seigneur. D'accord. Et qu'est-ce que tu as placé en lui? Ta confiance. Tu as eu quoi? Foi en lui. Ce qu'il a apporté, tu l'as reçu comme une grâce, comme un don gratuit, non mérité. Et comment tu as répondu à ce don? Par la foi. Alors, je vous repose la question. À qui le Fils veut-il révéler le Père? À celui qui le reçoit et qui place sa confiance en lui. Un vrai chrétien, il a la conscience que le Dieu créateur de l'univers est devenu son Père en Jésus-Christ. Et cette conscience ne peut plus te quitter. Tukuna mwimbo moya banatuimbishaka kuko nani? Hendrik. Mungu ni Baba, ni Baba, ni Baba. Sasa kuko ba mingi banaimbaka tu Mungu kisha melodi na shika butamu ndio unaona tunaanza kufanya hivi. Kisha kama tunatoka tunapita mbio tumkaribie tena sawa Baba. Mingi tuko naimba lakini imani kama huyu Mungu ni baba yetu ba mingi hatuna nayo. Kumbe Mungu atusaidie sana sheboti tukue na ile zamiri wazi ya kwamba Mungu huyu yuko kumbingu, nani ni baba yetu. Alléluia. Amina. Et njuu ni baba yetu. Comme c'est notre Père. Alléluia. Amina. Tulisoma, tulisikia Jean 1er chapitre verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça c'est 12 et 13. Lesquels ces enfants-là sont nés non de non de non du sang ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Comment Dieu nous donne cette naissance? Par son esprit qui régénère notre esprit. Alléluia. Et comme l'esprit régénère notre esprit, notre esprit devient la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut commencer à parler à notre esprit. Et qu'est-ce qu'il y dit? Romains 8. Romains 8. 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Hawa ndio wana wa Mungu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Wote wanaongozwa na roho ya Mungu ni wana wa Mungu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Kwa maana amkupokea tena roho ya utumwa inayoleta oga. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amkupokea roho ya utumwa ili mkue katika oga. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Lakini mulipokea roho ya kufanywa wana. Alléluia. Amina. Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu. Mulipokea roho kwa maana mulikubaliwa wana na Mungu. Nous dit Bible du Semeur. Comme ses fils et ses filles. Kama wana wake na binti zake. Semeur actualise les textes pour dire que quand on dit enfant, c'est et les hommes et les femmes. Cet esprit d'adoption, nous crions par lui Abba, Père. C'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Je peux appeler Dieu Daddy. C'est un mot affectueux pour dire je suis en intimité avec le Dieu du ciel. Verset 16. 16. Mon ami, vous 16, voilà. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans notre esprit que nous avons cet organe qu'on appelle la conscience. J'aurai toujours cette conscience vive que je suis enfant de Dieu, mon Père, qui est dans les cieux. Quand nous avons commencé la doctrine sur Dieu, la dernière fois j'ai posé la question, l'ancien Bertin nous avait cité ce verset dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean, première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 3. Voilà. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. En disant, et nous le sommes, c'est-à-dire que nous avons cette conscience que Dieu est notre Père. Avec cette conscience, je suis assuré de mon salut. Que Dieu, je le verrai. C'est pourquoi j'ai demandé que pendant que nous étudions ce thème sur le salut, que nous puissions vraiment apprendre beaucoup des cantiques dans Nyimbo za Wokovu. Vous savez, si tu n'as pas sommeil, beba tu Nyimbo za Wokovu, anza kusoma hii matexti ya hii makantiki kwa Nyimbo za Wokovu. Itajenga imani yako. Ça va construire ta foi. Na itakamilisha tumaini yako. Soma tu, soma tu. Lisez seulement les textes de ces cantiques. Ne vous arrêtez pas seulement tout anatupa ma texte yote iko inspiré. Tout ce qu'on a écrit ici c'est inspiré. Juu ya kukamilisha imani yetu. Pour consolider notre foi. Alléluia. Et nous le sommes. Na tu kwao. Eh bien, voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. Ndio maana dunia haitujui. Maintenant, il veut dire nous sommes enfants de Dieu. Mais le monde ne nous reconnaît pas dans cette qualité. Seigneur tourne cela différemment et dit voici pourquoi, il va expliquer ici la suite. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. Eh bien, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu.
Tout celui qui ne reconnaît pas Jésus, il ne peut pas dire qu'il connaît Dieu. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. N'est-ce pas? Si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Quiconque rejette Jésus ne peut pas prétendre connaître Dieu. Voilà pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. Verset 2. Verset 2. Mes chers amis, dès à présent, il est identité niko nayo na mitabakia nayo. C'est-à-dire que je garde la même identité que j'ai. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Pas que nous serons. Nous sommes déjà. Dès à présent. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste, n'a pas encore été révélé. Il y a certaines choses qui sont encore cachées. N'a pas encore été révélé. Ce que nous savons maintenant, c'est que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. Siku tutaona Yesu na utukufu yake, tutabadilika mara moja, tunavuala ile utukufu. Alléluia. Amina. Garde cette conscience en toi. Linda ile zamiri ndani yako. Kama una nayo. Si tu n'as pas ça. Yesu ni karibu. Jésus est prêt, est proche. Ni wewe kumwamini tu. Toi seulement crois en lui. Nani ashaamini Yesu? Qui a déjà cru en Jésus? Nani ashaamini Yesu? Qui a déjà cru? Moi j'ai déjà cru. Alors kama ushaamini, si tu as déjà cru, yu asema roho ya Yesu ni ndani mwako. Dis que sache que l'esprit de Jésus est en toi. Hii roho iko nazungumzia roho yako ya kusema wewe ni mwana wa Mungu. Amina. Alléluia. Amina. N'écoute plus une autre voix que celle-là. Garde avec toi cette conscience. Fils et fille du Père céleste. Mwana na binti wa baba wa mbinguni. Na kubariki Mungu juu ya ile identité ashakupatia ya batoto yake. Ça c'est un signe qui ne trompe pas, que tu aies cette conscience. Alléluia. Tumubariki Bwana. Bénissons. Ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na yetikali moke ozalisi ya likolo na se moki lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na yetikali moke